Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du lycée et on va laisser tomber Parcoursup parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de revenir sur le lycée. Et je vais faire un épisode qui m'a été demandé par une maman qui s'interroge justement sur le bac technologique. Alors j'en profite pour la remercier de m'avoir suggéré le thème de l'épisode parce que, en fait, moi, si je fais le podcast, c'est aussi pour pouvoir aider les élèves et pas seulement sur le post-bac. Donc, si toi aussi ou vous aussi, si vous êtes parents, vous vous posez des questions sur l'orientation et que vous aimeriez que je fasse un peu de recherche et que ben, je vous partage la réponse dans un épisode de podcast, ben, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, Réussir son orientation, ou sur mon site www.corinneholroyd.com parce que comme ça, je peux faire des épisodes qui vous servent et servent absolument et forcément à d'autres parents. Alors, le podcast sur les séries techno, c'est un podcast qui me tient à cœur parce que moi, j'ai été prof pendant très, très longtemps en séries technologiques. C'est une série que j'aime beaucoup et qui m'a montré qu'on pouvait vraiment faire des choses formidables. Maintenant, voilà, ça fait 30 ans que je suis prof en séries techno et je peux voir ce que sont devenus aujourd'hui mes élèves d'il y a quelques années. Voilà, on peut faire vraiment de très jolies choses. Alors, la série technologique, elle est un peu unique en France, en l'occurrence. On ne la retrouve pas forcément dans les autres pays. C'est pas une série générale donc qui est très académique. C'est pas non plus une voie professionnelle où on va pouvoir apprendre un métier et se diriger sur un secteur extrêmement particulier. C'est un peu un entre-deux. Et donc c'est pour ça que parfois c'est un bac qui est pas toujours reconnu dans les pays, dans les pays à l'étranger. Il faut se renseigner précisément parce que ce n'est pas une série qui existe partout. On a plutôt tendance en général à l'étranger à retrouver voie générale et voie professionnelle. Alors, cette série technologique, elle a comme spécificité d'être un peu moins générale que le bac général, c'est-à-dire de s'adresser sur des matières, sur des thèmes plutôt concrets, plutôt en lien avec la réalité, mais pas professionnels dans le sens où il n'y a pas de stage et on n'est pas là pour apprendre un métier. Qui est-ce qui pourrait être intéressé par une voie technologique? Je pense dans un premier temps des élèves qui se disent aujourd'hui, oh là là, moi je ne me vois pas du tout faire un bac plus 5 ou 9. Je me dis, on va commencer par du court, du concret, peut-être un BUT, un BTS. Voilà, je n'ai pas envie d'être là pendant très très longtemps, même si là aussi j'ai plein d'exemples d'élèves qui ont fait un bac techno, des études courtes et qui ont continué plus tard à la fac. Mais l'objectif quand même du bac techno, c'est de faire des études courtes. C'est aussi pour des élèves, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont besoin de concret, c'est-à-dire qui sont un petit peu voilà, un peu perdus dans l'abstraction et qui ont besoin de raccrocher leur savoir à de l'entrepreneuriat, à des sciences appliquées, des arts appliqués, de voir un petit peu des exemples très concrets de ce qu'ils apprennent dans la réalité. Et puis, je pense aussi que c'est pour des élèves qui, globalement, ont des capacités pratiques, des capacités humaines qui sont plus fortes que leurs capacités rédactionnelles et leurs capacités d'abstraction. Si on part en bac général, il va falloir qu'on rédige beaucoup. Je pense que les attentes des profs en matière technologie, en bac techno sont quand même moins élevées et on a moins d'attentes, en fait, au niveau du contenu, en tous les cas, de la rédaction. Et puis, pareil au niveau de l'abstraction, puisque je l'ai dit tout de suite avant, les matières sont plus concrètes. Donc, forcément, si on a plus de difficultés à passer à un niveau plus global et à tirer des conséquences peut-être un peu plus générales, c'est pas très grave puisqu'on est dans le concret. Et puis, je pense aussi que c'est une série qui est particulièrement intéressante pour des élèves qui sont peut-être un peu en difficulté scolaire et pourtant, même s'ils travaillent beaucoup, et qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas eu de bonnes notes depuis très très longtemps, puis qu'on commence un peu à douter d'eux. C'est vrai qu'un bac techno, moi j'ai vu des élèves voilà, réussir. J'avais fait mon tout premier épisode avec Alice sur les écoles de commerce, justement, l'épisode 1. Et donc, cette jeune fille, Alice, elle était avec moi en STMG. Et en fait, si elle est venue chez nous, c'est que elle avait perdu toute confiance en elle. Et puis, en STMG, on lui a redonné confiance en elle. Elle a eu son bac avec les félicitations du jury, ou en tous les cas, au moins mention très bien. Je pense que mention très bien. Et elle a pu faire une classe prépa et puis faire le M Lyon. Et aujourd'hui, elle travaille dans une multinationale. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour des élèves qui ont besoin d'être un petit peu reboostés au niveau de la confiance. Alors, au niveau des séries techno, il y en a 8.
Moi, ai regroupés en fait en trois grandes catégories pour que ça soit plus facile. Les premières catégories, c'est les séries technologiques scientifiques. Donc, pour les élèves en fait qui ont envie de continuer les sciences sans forcément prendre un bac général avec des spécialités maths, SVT, physique, etc. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour que ça ne soit pas trop barbant non plus au niveau du podcast et qu'on ne se retrouve pas dans une liste de Prévert. Mais je vais quand même vous donner les titres. Donc, il y a la première série qui s'appelle La science et technologie de l'industrie et du développement durable. À chaque fois, c'est des noms hyper longs. Nous, on appelle ça STI2D parce qu'on aime bien les acronymes dans l'éducation nationale. Donc, c'est bah, voilà, c'est en fait le bac scientifique technologique. On va dire que c'est pour ceux qui vont aimer les sciences parce qu'ils vont retrouver des maths et de la physique. Et puis, il va falloir qu'ils se spécialisent sur voilà, des spécialités plutôt scientifiques, assez pratiques, donc comme par exemple innovation et conception, ou système d'information et numérique, donc pour ceux qui sont plutôt orientés informatique, et puis énergie et environnement, pour ceux qui veulent peut-être travailler un peu plus dans les fluides ou dans tout ce qui va être conception, la construction, et puis sinon, plus particulièrement architecture et construction. Alors, il faut savoir malgré tout que rentrer en école d'archi après un bac techno, c'est possible, mais c'est pas facile du tout, du tout. Je vous renvoie à donc à Subtracker qui vous donne en fait les taux d'accès par série et vous verrez que, bon, j'ai regardé un petit peu avant, je pense que les taux sont voilà, moins de 10% dans la plupart des écoles d'architecture. Ensuite, on va avoir un autre bac technologique qui s'appelle le ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social. Donc, comme son nom l'indique, qui va être axé santé, mais plutôt le côté social de la santé, donc un petit peu plus orienté, voilà, assistante sociale, par exemple, avec quand même un raisonnement scientifique. Donc, voilà, donc plutôt pour des personnes qui sont orientées vers l'aide de l'autre, en fait. Et puis, pour ceux qui sont aussi orientés santé, mais plutôt analyse, là, on va avoir le bac techno sciences et technologies du laboratoire, le STL, où là, on va être beaucoup plus sur la bio, puisqu'on va avoir de la biochimie, de la biologie, on va avoir aussi de la physique-chimie. Et donc là, ça sera plutôt pour des élèves qui ont envie de continuer les sciences, plutôt de travailler dans la manipulation, dans les technologies, dans les labos. Donc, il faut savoir que donc, ces deux bacs sont axés santé, un plutôt sur l'humain, l'autre plutôt sur la bio. Même s'ils sont axés santé, idem, c'est extrêmement compliqué de rentrer en fac de médecine avec un bac techno axé santé. C'est pareil, il y a un tout petit pourcentage qui est pris, mais tout petit. Par contre, pour des formations comme les écoles d'infirmières, là, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Alors, à la frontière des sciences et puis de la prochaine catégorie que j'ai appelée entreprise, on a le STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Donc ça, c'est un bac techno qu'on retrouve uniquement dans les lycées agricoles. Donc là, l'objectif de ce bac, il est fait pour les élèves qui ont envie soit de travailler dans plutôt l'alimentation ou justement dans tout ce qui va être l'agriculture. Donc, il y aura deux spécialités, justement, une qui va être gestion des ressources de l'alimentation, puis une autre qui s'appelle territoire et société. Donc, on ne va pas forcément devenir agriculteur avec ce bac. J'ai accompagné déjà un jeune qui venait de ce bac-là et qui est parti en BUT génie biologique. Donc, c'est tout à fait possible de continuer en BTS agricole et en BUT génie biologique. Par contre, c'est vrai que pour faire des écoles d'ingénieurs axées biologie ou encore plus vétérinaire, là aussi, c'est compliqué. C'est vrai que les écoles d'ingénieurs et les prépas, enfin les écoles vétérinaires sont comme en général plutôt accessibles pour les bacs avec un bac général. Mais bon, voilà, un très bon bac a ses chances. Donc pourquoi pas. Alors, justement, si on revient ensuite, comme j'ai dit les sciences, enfin, j'ai parlé des sciences en premier, ben, on va parler de l'entreprise. Donc, l'entreprise, il y a une série qui est dédiée à l'entrepreneuriat, c'est les sciences et technologies du management et de la gestion, la fameuse STMG. Alors, cette série-là, elle est faite pour les élèves qui sont vraiment intéressés par le monde de l'entrepreneuriat. On va avoir 4 spécialités. Gestion finance pour ceux qui sont plus orientés compta, chiffres. Système d'information et de gestion, qui est plutôt sur les élèves, pour les élèves orientés informatique, qu'on ne va pas retrouver forcément dans tous les établissements. La spécialité marketing et puis la spécialité ressources humaines, qui sera peut-être pour les élèves qui ont un peu plus de difficultés avec les chiffres. Donc, c'est une série là qui va être faite pour ceux qui ont envie de continuer plus tard, soit en IUT, soit en BTS, plutôt donc les BUT commerciaux. J'ai un article sur mon blog que je mettrai en lien de cet épisode qui explique tous les 4 BUT commerciaux.
Et puis, on peut évidemment passer certains concours d'école de commerce, mais là aussi, pas tous. Il y a des concours. Alors, Sésame est plus accessible, par exemple, que Access pour les élèves de série techno. Et puis, on va avoir aussi les sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, STHR. Donc là, bah, comme son nom l'indique, qui est fait pour les élèves qui veulent travailler soit dans l'hôtellerie et la gestion d'un établissement hôtelier, soit plutôt aller dans la restauration et continuer ensuite plutôt dans une école hôtelière. Alors, on n'est pas obligé, hein. On peut aussi aller dans des BTS plutôt orientés entrepreneuriat, les BTS tourisme par exemple, ou au MCO. C'est des BTS qu'on peut faire aussi avec une section hôtelière et restauration. Et puis la dernière catégorie, bah, c'est la catégorie plutôt artistique. Donc dans cette catégorie artistique, là, on va avoir, donc souvent c'est des bacs techno qu'on doit prendre après une option qu'on a pris en seconde. Donc c'est une décision qui est quand même un peu comme le BTS agricole, le bac pro agricole. C'est une décision qu'on prend plutôt assez tôt, après la troisième. C'est possible de retourner après, mais c'est vraiment compliqué. Donc on va retrouver sciences et technologies du design et des arts appliqués, qu'on appelle STD2A. Donc, c'est vraiment le bac techno qui est incontournable pour les étudiants qui savent déjà qu'ils veulent faire du design et de l'art. Par exemple, si on veut faire un DNMAT, donc un diplôme national des métiers d'art et du design, c'est impossible de faire, enfin, c'est très compliqué de faire cette formation si on a un bac général uniquement. C'est beaucoup plus facile avec un bac techno ST2A. Après, évidemment, si on a un bac général et qu'on a à côté de ça un profil et un parcours très, très artistique, il n'y a pas de souci. Mais si on se contente, entre guillemets, de ce qui est proposé au lycée, dans ces cas-là, et qu'on sait qu'on veut faire du design, je pense que le ST2A, il est très, très intéressant. Pareil, on va pouvoir travailler directement dans l'art, mais on va aussi pouvoir travailler un petit peu dans le numérique et l'art. Et puis, la physique-chimie, j'étais hyper surprise quand j'ai vu ça. Oui, il y a une voie physique-chimie pour ceux qui veulent plutôt travailler sur les matériaux. Et puis une dernière voie artistique, qui est peu commune et vraiment fait pour des profils très très spécifiques, là pour le coup, c'est le S2TMD. Donc celui-là, on l'entend pas souvent. C'est sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Et en fait, cette voie techno, elle est gérée aussi par le ministère de la Culture. Donc bon, bah là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faut vraiment avoir un profil très très spécifique pour pouvoir faire cette série qui est là en fait pour encourager et permettre en fait aux artistes du théâtre, de la musique et de la danse de continuer en fait leur parcours. On ne les retrouve pas dans tous les établissements, loin de là. Donc, ces séries technologiques, elles sont en général présentes dans les établissements. On va dire que celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est la STMG, c'est la STI2D au niveau des sciences. C'est les deux qui sont vraiment très, très présentes. Les autres seront présentes dans certains établissements et pas dans d'autres. Et donc, c'est vrai que ça veut parfois dire pour certains élèves de quitter leurs parents assez tôt pour pouvoir parfois aller même dans un internat pour pouvoir suivre leur bac techno. Donc, c'est vrai que c'est parfois une décision un petit peu contraignante si on veut une série techno un petit peu spécifique. Alors, oui, voilà mon avis un petit peu par rapport à ces bacs techno. Est-ce que si j'étais une maman, ou si une maman vient me voir, est-ce que je lui conseille de faire un bac techno ou pas? Bah, c'est la question justement de la personne qui m'a contacté à ce sujet-là sur Instagram. Alors, qu'est-ce que je lui ai répondu? Bah, je lui ai dit que pour moi, un bac techno, c'est vrai que ça a de gros avantages. C'est le côté un peu plus concret des matières. Et je sais que pour certains élèves, déjà à la fin de la troisième, ou parfois alors encore plus à la fin de la seconde, l'abstraction, c'est difficile. Rester concentré pendant des heures, faire des dissertes, ça, c'est difficile. Et donc, la concentration en cours, elle en pâtit. Et c'est vrai que peut-être que faire du sens de ces apprentissages, c'est une meilleure manière d'avoir des meilleures notes. Et dans ces cas-là, je le dis toujours, hein, il vaut vraiment, vraiment mieux avoir un bon bac techno qu'un bac général au ras des pâquerettes, où là, on va avoir des difficultés à proposer une orientation positive dans Parcoursup, puisque malheureusement, Parcoursup, ben, c'est avant tout un classement sur des notes. C'est triste, c'est vrai, c'est plus qu'un profil d'élève, c'est quand même des notes. Et donc, ben, des bonnes notes, ça fera toujours la différence. Donc, voilà. Donc, si c'est compliqué en seconde, peut-être que pourquoi pas choisir un bac techno. Je pense aussi que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des élèves qui ont vraiment perdu une confiance en eux totale après le collège ou après la seconde parce que voilà, les résultats sont pas au rendez-vous, parce qu'ils ont eu peut-être des soucis.
Et c'est vrai que, alors, je pense que les professeurs de bac technologique ont un peu l'habitude de travailler avec des profils très, très variés. Et je pense que, bon, après, peut-être que mes collègues ne seront pas d'accord, mais je pense que malgré tout, comme les matières sont plus concrètes et que parfois, c'est parfois un peu plus facile de réussir qu'en bac général, eh ben, c'est vrai que les bonnes notes, ça fait du bien au moral, ça redonne confiance en soi et ça permet à certains élèves vraiment de s'envoler et d'avoir des notes extraordinaires qu'ils n'auraient absolument pas eu s'ils étaient restés en bac général. Donc, là aussi, pour des élèves qui sont un petit peu dans le doute et qui ont un petit peu des soucis de confiance, ça peut être une bonne solution. Et puis, la dernière chose, c'est que ben, il y a des quotas dans certaines formations, notamment en IUT et en BTS. Alors, pas dans les autres formations à ma connaissance, hein, mais c'est surtout en IUT et en BTS. Si vous retournez encore sur Subtracker, ils étaient sur Parcoursup, je ne sais pas s'ils y sont toujours. En tous les cas, ils sont définitivement sur Subtracker. On voit le quota qui est réservé au bac techno. Et c'est vrai que eh bien, ça sera plus facile pour certains élèves d'être pris dans une formation comme un IUT ou un BTS avec un bac techno qu'avec un bac général qui sera un peu moyen parce que finalement, bah, s'il y a 50% de places qui sont réservées à des bacs techno, eh bien, il y a une chance sur deux, en tous les cas, si on est en bac général, de ne pas être pris. Et donc, si on a un petit dossier, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà pour les avantages que je verrais pour conseiller à son enfant de faire un bac techno. Les inconvénients, bah oui, il y en a forcément. Ça, c'est ce que m'avait fait remarquer la maman et elle a raison. C'est vrai que globalement, le taux de réussite en UT, en BTS, à la fac est un peu, alors clairement à la fac, est largement inférieur, hein, largement, largement inférieur. Il y a des bacs généraux, des bacs techno, pardon, qui réussissent à la fac, ça existe et moi j'en ai eu dans mes classes. Maintenant, il faut savoir que on n'est pas préparé avec un bac techno pour réussir en bac général. On n'a pas cette abstraction, on n'a pas cette capacité de rédaction. Et donc, c'est vrai que si on regarde le passage, le taux de passage, le taux de réussite pour le passage en deuxième année avec un bac techno dans certaines filières comme la psycho, comme le droit, eh bien, les taux de passage, ils sont quand même assez bas. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Maintenant, alors c'est vrai aussi en IUT, un tout petit peu moins quand même. C'est vrai qu'en IUT, en BTS, les bacs techno réussissent un tout petit peu moins bien, mais vraiment un petit peu moins bien. Mais la question que j'avais, enfin, la réflexion que j'avais faite à cette maman, c'est de me dire, mais oui, mais est-ce que vous croyez que votre enfant, déjà, s'il avait eu un bac général, est-ce qu'il aurait été sélectionné? Et puis, deux, est-ce qu'il aurait vraiment mieux réussi dans ces filières-là avec une formation plus générale? C'est vraiment du cas par cas. En tous les cas, il faut savoir que c'est pas un taux d'échec. Voilà, en tous les cas, en UT, en BTS, ils sont quand même très, très bons, hein, les taux de passage. Donc, un élève qui est bien préparé et qui demande de l'aide aussi à ses profs va forcément bien réussir. Euh, Comme je l'ai dit, donc le deuxième inconvénient pour moi, c'est que la fac n'est pas faite pour les bacs généraux et donc, pardon, la fac n'est pas faite pour les bacs techno. Et donc, parfois, dans Parcoursup, les réponses donc, sont soit non, on n'est pas accepté, soit oui, on est accepté, soit on est en attente. Mais une autre réponse qu'on peut avoir, c'est le fameux oui si. Donc oui si, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fac propose une place en licence à condition de faire une année de mise à niveau. C'est vrai que c'est souvent une proposition qui est faite à des bacs STMG qui sont peut-être pas très très forts au niveau des moyennes. Et donc, ça veut dire que la licence, au lieu de se faire en 3 ans, va se faire en 4 ans. Et pour certains bacs techno, bah, c'est un petit peu difficile, même si c'est, à mon avis, une bonne chose, parce que ça permet après la réussite à la fac. Mais pour certains, 4 ans de fac à financer, par exemple, c'est lourd. 4 ans à rester sur les bancs de la fac aussi, pour avoir son bachelor, c'est beaucoup. Voilà. Et puis, de manière générale, alors là, peut-être que le dernier inconvénient que je vois, il n'est pas vrai dans toutes les formations du tout, du tout, du tout. C'est peut-être juste un ressenti que j'ai eu moi quand j'étais en bac, prof en bac techno. C'est vrai que certains élèves ont choisi formation technologique un petit peu parce que c'est un peu moins compliqué. Il y a un petit peu moins d'efforts à faire dans certains cas. Et c'est vrai que l'ambiance de travail n'est pas toujours, toujours très studieuse. Alors, c'est pas vrai dans toutes les formations du tout, mais ça peut être le cas. Et donc, ça veut dire que il va falloir être bien accroché, il va falloir être bien motivé, il va vraiment... Les tentations pour des élèves qui sont un peu, tendance un peu papillon, on va dire, elles sont là, hein. Des élèves qui discutent. Alors, il y en a aussi en bac général, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je l'ai remarqué, il faut être motivé, il faut se mettre devant, il ne faut pas être tenté par les élèves qui discutent, par les élèves qui voilà, parce que ce sont des élèves, enfin moi, que j'ai trouvé en général très, très attachants, très, très gentils, pas toujours très scolaires, quoi. Donc, la tentation de faire autre chose, elle est grande.
Voilà, donc écoutez, j'espère que cet épisode vous a servi pour savoir si oui ou non les bacs techno étaient pour vous, que vous en savez un tout petit peu plus sur les types de bacs techno, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, qu'on est les rois des acronymes et des sigles, donc c'est un peu compliqué pour s'y retrouver. De toute façon, il y aura l'article qui reprend tout ce que j'ai dit sur mon blog le dimanche qui suit la parution de cet épisode de podcast. Et évidemment, si vous avez d'autres questions parce que je suis allée trop vite ou parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, bah, avec grand plaisir, écrivez-moi sur mon compte Instagram Réussir son orientation ou en commentaire de cet article dimanche sur mon blog. J'aime bien recevoir vos questions, j'aime bien recevoir vos commentaires parce que bah, ça me permet de savoir si ce que je dis vous aide. Voilà. Merci aussi, évidemment, comme d'habitude, à tous ceux qui mettent des étoiles et partagent ces épisodes. Ça m'aide à faire connaître le podcast. Il n'y a pas d'autre manière, en fait, hein, pour faire connaître le podcast. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.